Hello et bienvenue dans les vidéos de Petite Lilou. Je suis Christelle Curdonnière, j'espère que vous allez bien. J'ai le grand bonheur aujourd'hui d'interviewer Corrigan. Vous avez certainement dû voir passer ses dessins sur ma page Facebook, mais je vais lui laisser le soin de se présenter elle-même. Bonjour Corrigan, merci d'être là avec nous. Merci d'avoir accepté mon invitation, ça me fait vraiment très plaisir. Et puis c'est tout bientôt la journée internationale du deuil périnatal, donc ça tombe bien puisque c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui. Je te laisse te présenter. Bonjour, déjà merci de m'avoir invitée, c'est très gentil. Je suis ravie d'être sur ta chaîne YouTube aujourd'hui. Donc je m'appelle Anne, mon pseudonyme d'illustratrice c'est Corrigan et j'ai 35 ans dans 2 jours. Ah ben, bon anniversaire en avance alors. Et, euh, et donc je suis illustratrice depuis déjà 8 ans, autodidacte, n'est pas ma formation, mais c'est pendant mon congé parental que je me suis replongée dans le dessin et que finalement, de fil en aiguille, c'est devenu mon métier. Effectivement, tu parlais de la journée mondiale de sensibilisation au deuil périnatal, donc, qui est donc ce vendredi 15 octobre. Et c'est vrai que c'est un sujet que j'aborde beaucoup dans mes dessins. De toute façon, la parentalité en général, et effectivement, très souvent, ce sujet de deuil périnatal. Comment t'es venue cette idée d'illustrer, de représenter ce qui est... Voilà, c'est un sujet qui n'est pas facile, c'est difficile d'en parler aux enfants quand ça se passe dans la fratrie, les bébés qui sont arrivés avant, qui sont repartis trop tôt, trop vite, ou quand les enfants sont déjà là et repartent par la suite. Comment ça t'est venu de représenter ça et puis avec tellement de poésie, de tendresse, d'amour. Tes dessins, ils sont légers, même si ça n'enlève en rien la profondeur du traumatisme, de la perte d'un enfant. Mais tu as réussi à mettre cette petite touche oui, de poésie, de légèreté. C'est tout doux comme ça, tes dessins. Comment ça t'est venu de l'idée de représenter comme ça? C'est venu tout seul. C'est pas quelque chose que j'ai décidé. C'est que ça fait depuis mes débuts que je dessine les familles. Les familles peuvent me commander des portraits en fait personnalisés dans mon style de dessin. Et c'est une demande en fait tout simplement de parents qui m'ont demandé est-ce que c'est possible de faire apparaître aussi notre petit ange. Mm. C'est pas du tout quelque chose qui me pose un souci, c'était mais naturellement oui, quoi, bien sûr. Et puis finalement, il s'est avéré que mais c'était le besoin de beaucoup de gens et que dès que j'ai publié ce portrait, en fait, il y a plein de gens qui se sont dit ah mais moi aussi, parce que c'est en fait on peut pas avoir quand on a perdu un enfant comme ça, notamment un enfant qui est parti avant d'avoir pu naître ou avant d'avoir pu avoir quelques jours, on n'a pas de photos. On n'a pas de photos de famille, on n'aura jamais de photos de famille au complet. Et, euh, et en fait, c'est un peu le seul moyen de pouvoir réunir tout le monde sur un portrait. Moi, je dessine avec un style qui n'est pas réaliste. J'ai un style, on pourrait qualifier de je sais pas, cartoon, BD un peu, qui permet peut-être d'enlever le côté peut-être un peu lourd ou gênant, ou je ne sais pas, j'aurais du mal à trouver le bon terme, mais qui permet en fait que ces personnes puissent afficher ce portrait chez eux ou sur leurs réseaux sociaux sans que ce soit trop triste. Mm. Oui, en fait, c'est pas triste. Les bébés, je leur fais des petites ailes, mais ils sont parmi la famille, ils ont le sourire, tout le monde. Voilà, c'est une famille au complet, tout simplement. Et moi, c'est un sujet qui me paraît naturel, en fait, et sans. J'ai pas d'embarras du tout. Mhm. Parce que c'est un sujet avec lequel j'ai grandi. Mes parents ont perdu ma petite sœur quand moi j'avais déjà 8 ans. Et donc j'ai grandi avec ce sujet-là et jamais dans le tabou en fait. C'était quelque chose dont on pouvait parler librement. Donc j'ai pas ce sentiment de d'être embarrassée sur ce sujet. Non, on pouvait, notre petite sœur, elle était comptée dans la fratrie, on en parlait. Donc voilà, c'est pas quelque chose du tout avec lequel j'ai grandi dans le silence. Et c'est vrai que moi, je rencontre souvent ici des familles où il y a eu aussi des fausses couches, en plus que c'est le terme qu'on utilise en général. Euh, et c'est encore très tabou.
les parents ont beaucoup de mal forcément à en parler parce que je pense qu'ils sont toujours pris par leurs émotions. Et en même temps, l'enfant, ça fait partie de sa famille, comme tu le dis si bien. C'est pas parce que le bébé n'a pas pu s'incarner jusqu'au bout qu'il ne fait pas partie de la famille. Et dans tes dessins, c'est vraiment ça qui est génial, c'est que effectivement, tu représentes le portrait de famille. Enfin, c'est un peu réducteur de le dire comme ça, mais cette La photo, famille au ouais, complet, c'est la ça. famille réunie, ouais. C'est ça. Et puis en plus, le tabou, il est d'autant plus grand quand c'est une fausse couche, justement, c'est-à-dire une grossesse qui s'arrête assez tôt. Mhm. Et alors là, c'est complètement tu, mais par tout le monde, les proches, le travail. Il faut, enfin, c'est comme si ça n'avait pas eu lieu. C'est Oui, c'est ça. raté, comme si c'était raté, on Mhm. recommence. Alors que c'est pas ça qu'ont vécu les gens. Et ces parents-là, ils ont eu un bébé et la grossesse n'a pas été menée à son terme, mais ils l'ont pensé, ils l'ont aimé, ils l'ont attendu. Moi, mes parents, ils ont perdu ma petite sœur au 8e mois de grossesse. Donc, ils ont eu plus de compassion probablement par l'entourage parce qu'on a eu une tombe, parce qu'on était près de la voir. On était vraiment... Mais alors, même ces gens-là vivent quand même dans le Mhm. silence et le tabou. Au bout d'un moment, c'est pareil pour tout le monde. Mais alors, pour les fausses couches plus précoces, parce qu'on n'appelle pas ça fausse couche à 8 mois. On appelle ça, je ne sais plus comment, enfin, c'est mort fétale in utero. Mhm. Donc, alors, fausse couche, en plus, c'est un terme vraiment dur, quoi. Le côté faux, C'est horrible. c'était une fausse grossesse, non, mais Mhm. pas du tout. Enfin, donc, voilà, c'est encore plus tabou. Oui, et les mamans sont dans une culpabilité énorme, comme tu le disais, d'avoir raté quelque chose. Et c'est ce que je leur raconte ici. Finalement, ces petites âmes, elles sont venues vivre ce qu'elles avaient à vivre. Elles sont peut-être venues se gorger de tout cet amour de la famille et de cet amour de la maman pour pouvoir repartir. Alors, on ne sait où en fonction des croyances de chacun, mais C'est ça. En plus, chaque personne a ses croyances. oui. Moi, tout le monde ne me fait pas dessiner des anges. C'est la plupart du temps ce que je fais. Il y a des personnes, ça ne leur parle pas du tout. Il y a des personnes qui me font plutôt dessiner des étoiles ou parfois des papillons, une petite plume. Ça peut être... Chacun le vit comme il le vit. Mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est qu'il puisse s'exprimer et avoir l'écoute et la bienveillance autour, quoi. C'est le plus important. Oui, et qu'on puisse reconnaître ce qu'ils ont vécu, parce que comme tu dis, ça Voilà, passe la à la trappe, tu reconnaissance. vois, c'était à 2 mois, c'est pas grave, il n'était pas encore formé. Enfin, on La l'a quand même en reconnaissance, nous, tu vois, oui, c'est c'est ça. ça. Ouais, ouais, exactement, en fait. Ouais, c'est ça. Et via tes dessins, je trouve que tu permets vraiment cette reconnaissance. Et puis via la BD, elle est derrière toi ou c'est l'image qui est derrière Si, toi? ouais, Ah, c'est la BD. Si tu veux nous ouais. la présenter, parce que c'est vraiment une Ouais. petite pépite aussi pour les parents qui ont vécu ça. Et oui, ben, en fait, cette BD, elle résulte justement de toutes ces années où j'ai parlé, enfin, où j'ai dessiné et fait de la sensibilisation, parce qu'à force de dessiner, en fait, toutes ces familles, j'ai été moi-même ultra sensibilisée au silence, au tabou, aux soucis. Et du coup, bah, je me suis engagée un peu dans cette cause. Et puis, quand j'ai eu envie de sortir ma première bande dessinée, j'ai dit, OK, la première, c'est sur ça, quoi. Je vais rajouter un outil de plus à cette sensibilisation et je vais leur rendre hommage aussi. À la fin, je rends hommage aux parents dans un petit message. Ceci dit, ce n'est pas une BD à mettre dans les mains des parents spécialement. Évidemment, il y en a beaucoup qui m'ont acheté Mhm. parce que ça leur fait du bien de sentir que, ben voilà, déjà de se reconnaître dans certaines choses et puis sentir qu'ils ont été compris d'une manière ou d'une autre. Mais elle est aussi surtout à mettre dans les mains des autres. Et j'ai eu beaucoup de témoignages de personnes qui l'ont lu et qui ont découvert le sujet, mais Mhm. totalement. Et ça, c'était quand même le but, quoi. Donc voilà, donc bah, elle va avoir 1 an dans quelques temps. Cette bande dessinée fait son petit bout de chemin et je suis très très heureuse d'avoir pu la faire et d'avoir Elle est été dans soutenue. elle est dans mon cabinet aussi, mais de l'autre côté, donc je ne vais pas tout déménager, mais elle est là aussi, je l'avais commandée. Et c'est vrai que un enfant qui perd ses parents, on va dire que c'est un orphelin, mais il n'y a pas Ouais, de terme dans le dictionnaire pour parler des parents qui perdent leurs enfants. Alors toi, tu as non. une belle appellation, je trouve, pour les parents qui ont perdu justement un enfant. Tu veux nous la partager? C'est les paranges. Oui, alors ben, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, Ouais. c'est l'expression la plus répandue. C'est C'est grâce à toi que je l'ai l'expression. découverte en tout cas. C'est Ah, grâce à tes ben, dessins que je l'ai découverte. oui, paranges, maman, mais moi je les ai pas, voilà, je les ai pas inventés. Ça ne correspond pas à tout le monde. Il y en a qui ne se reconnaissent pas. Il y en a qui préfèrent qu'on les appelle des parents orphelins, justement, par exemple. Ah voilà.
Ouais, mais bon, voilà, c'est le terme le plus couramment utilisé. Parange, qui est la contraction donc de parent d'ange. Et c'est vrai que ce serait fort et une belle reconnaissance pour ces parents-là qu'un mot existe, un vrai mot reconnu, quoi. Mm. Ce Oui, serait c'est évident. important. C'est évident. Est-ce qu'il y a un message que tu as envie de délivrer aux parents qui regardent cette vidéo ou aux personnes qui ne sont pas parents, hein, d'ailleurs, mais qui sont intéressés par le sujet? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Mais j'ai envie de leur dire que c'est un sujet méconnu et que pourtant, on connaît tous quelqu'un, même si on ne le sait pas, parce que souvent on ne le sait pas, Mm. qui a perdu un enfant. On connaît tous. Que ce soit Alors souvent, quand c'est effectivement un enfant perdu très tardivement, on le sait. Mais on ne sait pas. Moi, j'apprends encore parfois des gens proches de moi. Je ne savais pas du tout qu'ils avaient eu ce qu'on appelle donc ces fausses couches. Mm. Ça m'étonne tellement de me dire, mais ces personnes-là vivent avec ça, je les côtoie, je ne sais pas. Et donc, on connaît tous quelqu'un qui a vécu ça. Et en fait, c'est un sujet qui... moi, je suis étonnée du nombre de portraits qu'on me commande avec des anges. Je me dis, mais toutes ces personnes sont méconnues, on ne parle pas d'elles. Et elles ont besoin de notre reconnaissance. Et il faut aller dépasser notre peur parce que parfois, on dit, ben oui, mais moi, je les mets dans le silence parce que j'ai peur de raviver la douleur, j'ai peur de les blesser, j'ai peur qu'ils ne veuillent pas en parler. Mm. Il suffit d'aller voir les commentaires sous mes dessins. C'est simple, les gens, ils souffrent de toute façon. On ne va pas raviver leur douleur. À la limite, ils vont nous dire merci, je n'ai pas très envie d'en parler. Ils vont le dire, ok. Mais non, en général, non. Ils sont hyper touchés qu'on ait une attention pour eux, pour, par exemple, le jour de l'anniversaire de leur ange. Souvent, il n'y a que les deux parents qui y pensent, c'est tout. Dire le prénom, ah là là, dire le prénom, le prononcer, il a un prénom, le prononcer. Pas juste ton bébé, est-ce que toi, prononcer le nom. C'est des petites attentions, mais pour eux, c'est tout. Voilà, c'est hyper important. Et pas Oui, hésiter aussi à leur demander comment ils veulent qu'on en parle. Excuse-moi, je ne sais pas trop comment t'en parler. Voilà. Mais vraiment, ça, c'est hyper important. C'est ce que j'ai appris au fur et à mesure de toutes ces années. oui, c'est leur laisser l'espace mais pour être qui Ouais, ils sont avec ce qu'ils ont vécu et avoir cette reconnaissance. C'est ce que je fais ici avec les petits que je reçois. C'est mon premier objectif, c'est de leur offrir un espace où ils peuvent se déposer dans qui ils sont et dans ce qu'ils traversent. Et c'est vrai que au niveau des parents, c'est quelque chose c'est très intime, tu vois, on n'en parle pas, enfin, c'est pas facile, hein, c'est un thème qui n'est vraiment pas évident. Et puis, comme tu dis, il y a des réflexions. Je me souviens d'une personne qui a perdu son bébé vers 2 mois de grossesse, je pense. Et même sa gynécologue lui a dit, c'est pas grave, t'en referas, t'es jeune. Oui, mais enfin, dans quel monde on vit, tu vois, c'est des réflexions qui et sont puis même horribles. les gynécologues disent ça, voilà, il Alors, y a du travail, hein. c'était peut-être un cas isolé, je l'espère, hein, mais tu te dis Non, que tu mais es bien déjà sûr, mais en plein deuil. Enfin, c'est incroyable, quoi. c'est ça. Et puis parfois, c'est les proches. C'est ce que je dis dans ma bande dessinée, c'est voilà, des proches qui disent, écoute, elle était jeune, il faut tourner la page maintenant, tu as plein de choses à vivre. Mais c'est- on va continuer à vivre, mais on va pas tourner la page. Ça Non, fait c'est clair. partie de notre livre. Et comme tu dis, c'est la famille. C'est la famille. Et puis, voilà, cet enfant, il compte. Mm. Il compte. Et ce qu'on appelle les bébés arc-en-ciel, c'est-à-dire le bébé qui arrive juste après, déjà, tout le monde n'a pas la chance de pouvoir le vivre. Mm. Et en plus, il ne remplace pas. C'est le petit frère ou la petite sœur, mais il ne remplace pas ce petit enfant parti. Oui, et ça, c'est quelque chose que moi, je vois souvent ici. Tu vois. Et donc, dans un petit jeu que je fais avec les enfants pour remettre les places dans la fratrie, mais on va resituer les petites âmes qui sont reparties, tu vois, pour que chacun occupe sa juste place et ne soit pas C'est ça. justement en remplacement du précédent. Voilà, il ne Parce que ça, remplace pas du tout. c'est terrible pour l'enfant qui a cette charge-là sur ses épaules. C'est quelque chose. Enfin, il ne peut pas trouver sa place, cet enfant, c'est impossible. Il ne l'a Non, pas. tout à Il fait. l'a, mais voilà, dans la configuration familiale, il ne l'a pas. Mais Oui. c'est vrai que c'est un travail à faire avec lui et avec les parents, évidemment. Oui, il y a des très beaux livres aussi pour aider les enfants à comprendre leur histoire quand ils vivent eux-mêmes le deuil périnatal Mm. de leurs parents, quand ils attendaient un petit frère ou une petite sœur, ou parfois quand c'est arrivé avant eux. Et ça, c'est encore plus, je pense, dans le silence. C'est encore plus Mm. quelque chose qui peut être tabou.
très difficile. Et c'est très important, en fait, il faut de poser les mots. Mm. Mais écoute, en tout cas, merci à toi de poser les dessins qui nous aideront probablement à poser les mots. Si les gens veulent voir ton travail, donc tu as la page Facebook au nom de Corrigan, je mettrai dans les commentaires de la vidéo pour que les gens puissent te rejoindre. S'ils veulent avoir accès à ta boutique, il y a une adresse mail, quelque chose. Oui, alors après, tu peux mettre l'adresse de mon blog et dedans, il y a tout. Il y a mes contacts, mes réseaux sociaux. Voilà, ils peuvent tout trouver dessus. Ok, super. Eh bien, écoute, en Voilà. tout cas, je voulais juste te partager, j'avais acheté ce cadre il y a quelques années en vacances et je trouvais qu'il représentait, je ne sais pas si tu le vois bien, Ouais, je trouvais qu'il ouais, ouais. représentait bien ce passage entre les mondes, tu vois, sur ce Oui. fil tendu, les petites âmes et Et la voilà, je petite trouvais ça. étoile au fond, ouais. Ouais. Ouais, Et puis on a le petit cœur ici, ouais, c'est très poétique. puis voilà, Ouais. c'est et Avec la lueur c'est d'espoir. quelque chose. Quand je fais les séances ici avec les enfants, on n'est pas forcément tous en pleurs, tu vois, c'est quelque chose qui peut se faire d'une très belle façon, d'accompagner aussi ces petites âmes à repartir là où elles doivent être et Mm, tout en continuant à faire partie de la famille, bien évidemment. Mais écoute, exactement. un tout grand merci. Je trouve ça super que tu aies accepté l'invitation et qu'on ait pu en parler. Merci à toutes ces petites âmes sans qui on ne serait pas en train de papoter, en fait. Tu vois, Ben oui. sans tous ces petits loulous, on ne serait pas en train de discuter. Donc, un Ouais. tout grand merci. Je te souhaite vraiment une belle continuation avec tout ce que tu fais. Je reste vigilante à tout ce que tu sors sur ta page parce que j'aime beaucoup. Ben, Euh, c'est très gentil à toi. Merci voilà, pour ton invitation. avec grand plaisir. Si vous pensez que cette vidéo peut intéresser quelqu'un d'autre, et profondément, je pense qu'en effet, ça peut toucher énormément de personnes, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à la page YouTube des vidéos de Petite Lidou pour n'en louper aucune. On vous souhaite de prendre bien soin de vous et on vous dit à bientôt. Ciao.